Ah, ces pensées, on les connaît tous, n'est-ce pas? Elles débarquent comme ça sans prévenir et s'installent dans notre tête avec une assurance incroyable. On dirait des faits gravés dans le marbre. Mais en réalité, ce sont des véritables poisons. Vous la reconnaissez, cette petite voix? Celle qui prédit l'échec et le jugement des autres avant même qu'on ait tenté quoi que ce soit. C'est un grand classique. Ou alors il y a cette certitude, cette conviction que le silence de quelqu'un est forcément la preuve qu'on a fait quelque chose de mal. Une condamnation sans procès. Et voilà comment un seul petit pépin, une seule contrariété peut jeter un voile noir sur toute une journée. On transforme un simple obstacle en une catastrophe totale. Bon, alors rentrons dans le vif du sujet. Le point absolument crucial à comprendre, c'est que ces pensées, ce n'est pas la réalité. Ce sont ce qu'on appelle des distorsions. Imaginez, c'est un peu comme si on regardait le monde dans un de ces miroirs de fête foraine. Vous savez, un miroir qui déforme tout et qui nous renvoie une image complètement faussée de ce qui se passe et de qui on est. Pensez-y comme ça. Votre esprit porte des lunettes. Quand les verres sont propres, la vue est claire, tout est net. Mais une distorsion cognitive, c'est comme une grosse fissure en plein milieu du verre. On ne voit plus la réalité telle qu'elle est, mais une version filtrée, tordue par cette imperfection. Et je veux être très claire là-dessus. Avoir ces pensées, ce n'est absolument pas un signe de faiblesse ou de folie. Non, ce sont juste des bugs dans notre logiciel mental, des sortes de raccourcis que notre cerveau a pris l'habitude d'emprunter. Le souci, c'est quand ces bugs commencent à prendre le contrôle. Alors aujourd'hui, on va identifier les 4 plus grands saboteurs, les 4 démons qui se cachent derrière ces fissures. Les 2 premiers démons qu'on va affronter sont de vrais maîtres du jugement absolu. Pour eux, il n'y a pas de demi-mesure, pas de nuance. C'est tout ou rien. Le premier, c'est un extrémiste. Avec lui, tout est soit une réussite éclatante, soit un échec lamentable. C'est blanc ou c'est noir. Il n'y a aucune, mais alors aucune zone de gris. Voilà l'exemple parfait. On se lance dans un régime, tout va bien, et puis on craque pour un malheureux biscuit. Et là, le tyran du tout ou rien se met à hurler dans notre tête. C'est fini, t'as tout gâché, laisse tomber, ça ne sert plus à rien. Eh bien, trop souvent, c'est exactement ce qui se passe. On abandonne. Pour le faire taire, il faut invoquer l'arme de la nuance. L'idée, ce n'est pas de nier l'écart, mais de le remettre à sa juste place. Au lieu de se dire j'ai tout fichu en l'air, on peut reformuler. Ok, j'ai fait un petit écart, mais le reste de ma journée était parfait et je continue mon plan comme prévu. C'est tout l'art d'accepter que suffisamment bien, c'est déjà très bien. Le deuxième démon est un spécialiste des jugements définitifs. Il adore prendre un seul événement, une toute petite erreur, et nous coller une étiquette permanente sur le front. C'est exactement ça, son mode opératoire. Une action ponctuelle, comme une faute dans un dossier, se transforme en une définition de qui nous sommes. Le démon ne dit pas « j'ai commis une erreur », il nous murmure « je suis une erreur ». Et la différence entre les deux est juste, énorme et dévastatrice. L'arme pour le contrer, c'est la spécificité. Il faut s'entraîner à bien séparer l'action de l'identité. On remplace le destructeur « je suis nul » par le factuel « j'ai fait une erreur ». On décrit le comportement, pas la personne. C'est un petit changement de langage qui peut être incroyablement libérateur. Allez, on passe aux 2 démons suivants. Eux, leur truc, ce n'est pas de juger le passé. Non. Leur spécialité, c'est d'inventer un futur absolument terrifiant et de prétendre lire dans les pensées des autres. Ce sont les architectes de nos pires angoisses. Voici le voyant, celui qui se prend pour Madame Irma. Ce démon nous fait croire qu'on sait exactement ce que les autres pensent de nous. Il construit des certitudes sur du vent, sans la moindre preuve concrète. Ça, c'est un grand classique du genre. On croise un collègue dans un couloir, il ne dit pas bonjour, et bim, le voyant se met au travail. Il m'en veut, j'ai dû dire un truc qu'il fallait pas, alors qu'en réalité, la personne était peut-être juste dans ses pensées, pressée, ou ne nous a tout simplement pas vus. Le contresort est très simple, c'est la preuve. La question à se poser est directe. Quelle preuve concrète et irréfutable est-ce que j'ai pour croire à ça? En se forçant à chercher des faits, on réalise très vite que notre scénario catastrophe n'est qu'une hypothèse parmi des dizaines d'autres, et que c'est souvent la moins probable. Et pour finir, le grand dramaturge de notre esprit. Lui, il prend le plus petit souci, la plus petite angoisse, et il en fait une apocalypse mondiale imminente. C'est l'effet boule de neige qui se transforme en avalanche. Il prend une toute petite étincelle d'inquiétude et verse un bidon d'essence dessus. Ce démon nous fait vivre le pire scénario imaginable, comme si c'était la seule issue possible. Pour faire s'effondrer ces scénarios, l'outil est simple, c'est l'évaluation réaliste. On se pose juste ces 3 questions. Ça nous force à sortir de la spirale de la peur en obligeant notre esprit à regarder toute la gamme des possibilités, et pas seulement la pire. Et 9 fois sur 10, l'issue la plus réaliste est bien moins terrifiante.
Alors comment on fait pour reprendre durablement le pouvoir sur ces 4 saboteurs? Eh bien la solution ultime est peut-être plus simple qu'on ne l'imagine. Elle ne consiste pas à se battre, mais à observer. Voilà nos 4 fameux démons, le tyran du tout ou rien, l'étiqueteur, le voyant et le catastrophiste. Rien que le fait de les avoir identifiés, de leur avoir donné un nom, ça leur retire déjà une énorme partie de leur pouvoir. La lumière fait fuir les monstres. Et voici la clé, la révélation la plus importante de toutes. Nous ne sommes pas nos pensées. Nous sommes la conscience qui les regarde passer. Le simple fait de pouvoir se dire quand une pensée anxiogène arrive « Ah, tiens, te revoilà, toi, le catastrophiste, je te vois, mais aujourd'hui j'ai décidé de ne pas t'écouter ». Ça change absolument tout. Ça crée une distance salvatrice. Bien sûr, ce n'est pas un combat qui se gagne en un jour, c'est une pratique, c'est un entraînement de l'esprit, un peu comme on irait à la salle de sport. Mais chaque fois qu'on repère une de ces distorsions, on devient un peu plus fort. Alors la vraie question maintenant, c'est, la prochaine fois qu'une de ces voix s'élèvera dans votre tête, quel nom allez-vous lui donner ?